Hello les accounts de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Chaud devant, la nouvelle ère débarque. Et mieux, les newbies deviennent la grande force de notre temps. La nouvelle génération prend le dessus. Et ça, définitivement. Après les Tobiropo, c'est au tour des têtes d'affiche de Soufriya. Et même s'il domine toujours le champ de bataille, le twist tant attendu est magnifique. Ce scan est empli de team-up et de découvertes. Et surtout des petites phrases tellement emblématiques de Marco. Mais voyons tout ça ensemble. Petite info les Nakama, on est en train de développer tous nos réseaux sociaux ces temps-ci. En tout cas, on veut être le plus clean possible pour la rentrée et l'évolution de la chaîne. Donc on commencera à être plus actif en faisant plus de jeux concours. On trouve que c'est normal de récompenser les Nakama, on n'en serait pas là sans vous. Et on tient vraiment à le faire et à augmenter la qualité des vidéos. N'hésitez pas à aller voir le Twitter et à vous abonner, comme ça vous ne raterez absolument rien. Ah, et on fera un petit sondage bientôt pour avoir votre avis sur ce que vous voulez voir. Mais en attendant, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette folle aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti. Pour la cover de cette semaine, on continue avec les petites illustrations sympathiques. Et cette fois, c'est une demande de Yofuchi Yofu. Et on peut y voir les Tontata en train de jouer à cache-cache dans les hortensias avec une grenouille. C'est super mignon. On les avait presque oubliés ceux-là. Mais on aime bien le fait qu'on revoit Léo avec ses attributs de capitaine pirate. Première vraie page scan. Onigashima est en ébullition. La fête a définitivement cessé. Tous combattent pour leur vie, pour leur monde. Au début, les forces ennemies étaient de 30 000 et c'est des alliés de 5 400. Mais la balance s'inverse petit à petit. Tama a réussi un tour de force avec ses Dango. Les Mugiwara ont fait chuter les Tobiropo les uns après les autres. Tous sont HS, ces soi-disant grandes puissances. Alors que le crâne avance inexorablement. Tant que Kaido ne sera pas battu, il ne s'arrêtera pas. La capitale des fleurs est en vue. Il ne reste que 15 minutes avant le drame. Au deuxième étage, un combat fait rage. Dans les flammes, deux ninjas de légende s'affrontent. Raizo de la brume, le fourreau rouge, et Fukuro Koju, le fidèle du shogun. Et celui-ci, il a les lobes mobiles, et oui. Et grâce à ses attaques, il touche facilement son adversaire, malgré la surabondance de clones. Et il se permet même d'engueuler son adversaire, lui disant qu'il a beau être doué en ninjutsu, un ninja qui écoute son cœur n'est qu'en moins que rien. Raizo se relève et il lance que ce sont ses sentiments qui le font avancer. Le souvenir de ses jours heureux aux côtés de leur seigneur. Même la mort combat sera un sort convenable s'ils n'ont pas trahi. Et Momo, l'héritier des Kozuki, lui, il sera le nouveau shogun. Observation numéro 1. Raizo et Fuku. Ces deux-là sont diamétralement opposés, et pourtant, ils sont liés. Ce sont les plus puissants ninjas de leur temps. Mais un écoute son cœur, comme il le dit à tout va, alors que l'autre se met juste au service du pouvoir. Peu importe le gagnant, il en fera partie. Hypothèse numéro 1. Ce n'est pas une forme de lâcheté. Mais non, Fuku est bien un homme droit, mais il suit ses idées, ce que le monde et ses prédécesseurs lui ont appris. Un ninja doit être un guerrier de l'ombre, sans sentiment, sans volonté. Il doit être l'arme du dirigeant, bon ou mauvais. C'est la vraie voie du ninja. Hypothèse numéro 2. Forcément, on pense qu'on connaît tous l'issue de ce combat. C'est une bataille d'idéologie. Fuku perdra obligatoirement. Au second étage, un nouveau duel prend place. Deux supernovas s'affrontent, Killer et Hawkins. Ils se jaugent et aucun ne ressort du lot. Enfin, Hawkins perd quand même poupée sur poupée. Il semble presque le faire exprès. Et d'un coup, Killer transperce l'homme de paille. Hawkins s'en amuse, alors que la poupée s'extirpe de son corps et lance cette phrase. Ce qui est important, c'est qui il y est. Alors qu'au premier étage, Kid s'effondre face à Big Mom. L'eau s'en inquiète, surtout qu'une blessure vient d'apparaître sur le flanc de son allié. Hawkins a tout prévu. Killer est dans une impasse. S'il veut stopper le supernova, il doit tuer son capitaine. Sur fond de rire, de smile et de cruauté, le drame continue. Observation numéro 2. Hawkins remonte et baisse dans notre estime. Il a fait le plan du siècle. Il a piégé Killer et Kid à la fois. Mais là, tout ce qu'on a envie de dire, c'est que c'est une horreur. Après le coup de la trahison d'Apo, le changement de camp forcé d'Hawkins, leur défaite face à Kaido, l'emprisonnement, la torture, le pacte de Killer et l'ingestion de Smile, tout ça n'en finira jamais. Hypothèse numéro 3. Oda a fait en sorte que les Mugiwara soient intouchables, en tout cas que les malheurs n'en soient pas vraiment. Mais il a quand même tenu à ce que le monde de One Piece soit un minimum cruel. Il a donc fait de Kid et Killer le pendant malchanceux de Luffy et de Zoro. Observation numéro 3.
À croire que Kid n'était pas assez dans les ennuis. Il se fait martyriser par Big Mom et par Hawkins maintenant. Mais le plus bizarre, c'est qu'on ne sait pas comment marchent les poupées d'Hawkins. Comment peut-il les lier? Il le fait avec n'importe qui, n'importe quand? Il y a-t-il une notion de temps de préparation? Ou alors a-t-il fait ça lors de la préparation de l'Alliance? Bon, pour l'instant on ne sait pas, mais ce sera sûrement très vite dévoilé, alors un peu de patience. Hypothèse numéro 4. Killer, c'est l'intelligence du groupe. Il va forcément trouver un moyen de s'en sortir. Dans la salle de concert, tout s'emballe. Les flammes dévorent tout le monde. Deux mastodons se tiennent en face des alliés, King et Queen. Ensemble, ils réduisent au silence les traîtres, ces gifters contrôlés par Tama. Tous crient à l'aide, mais Marco a été mis hors d'état de nuire. Pareil pour Sanji, ils ont été balayés par ce team-up de l'enfer, qui d'ailleurs recherche inlassablement Zoro, celui qui s'est attaqué à l'empereur. Sanji hurle à Chopper et Homing se fuir. Si le remède ne fonctionne pas, tant pis. Et à nouveau, il fonce vers l'ennemi. Il se surpasse et lui assène un coup de pied dans le museau, alors que King hurle à ses hommes de tuer Zoro avant qu'il ne se relève. Un peu plus loin, une autre menace pointe le bout de son nez. Pero a dégainé son arc et dans sa ligne de mire, il a Sanji. Alors que sa flèche commence son envol, une autre force débarque et lui fait rater sa cible. Neko est là et il veut venger Pedro. Observation numéro 4. Ce scan est de mieux en mieux. Et là, ça y est, les forces s'épuisent et on comprend la force des calamités. Ils ont eu Marco, un phénix. Pero entre en scène, mais heureusement que Neko est là. Vous l'aimiez déjà, n'est-ce pas? Eh bien après ça, vous allez l'adorer. Observation numéro 5. Ce n'est pas la première fois qu'un membre de la Charlotte Family a Sanji dans le viseur. Tout le monde se rappelle de l'attaque de Katakuri à la Tea Party et la façon dont Sanji l'a évité. Mais là, c'est différent. Il était dans un combat plutôt complexe. Est-ce qu'il aurait pu l'éviter? Rien n'est moins sûr. Les samouraïs sur place ont retrouvé Zoro et ils essayent de le sauver à tout prix. Mais ils se font courser par les 100 bêtes. Et pire, King se dresse devant eux. Il invoque des flammes pour l'achever. Sanji s'élance, mais c'est un autre allié qui les stoppe. Marco, l'invincible. Il est de retour. Il parle d'une histoire assez particulière. D'un peuple qui vivait sur Grand Line il y a bien longtemps de cela. Et qui était capable d'émettre des flammes. Et il demande, alors King l'incendie. Tu n'en saurais pas? Mais il se retrouve une nouvelle fois en face des deux monstres. Et en levant les mains, il se rend. Il annonce ne plus avoir de force, mais que maintenant, il faut laisser la place aux stars. Sanji s'élance alors, Zoro sort de son cocon, et à eux deux, ils font vaciller les calamités, et lâchent cette phrase. Si on gagne cette guerre, Luffy sera le roi des pirates. Et c'est la fin du scan. Observation numéro 6. Une fin incroyable, il n'y a pas à dire, tout était parfait. Tout est digne d'un combat entre Calamité et Mugiwara. Et en plus avec la petite phrase de Marco, place aux stars. Cet homme, c'est un dieu vivant. Hypothèse numéro 5. Bien sûr, Marco n'est pas HS. Il a souffert, mais il a pris bien plus lors de la guerre au sommet. Et en 2 ans, il n'a pas tant perdu que ça. Mais c'est son état d'esprit qui a évolué. Barbe Blanche, son père adoré est mort. Son frère Ace aussi. Il a failli dans la guerre de représailles et a pris sa retraite. Il sait que tout ça, son ancienne vie, c'est du passé. Maintenant, c'est aux jeunes de faire leurs preuves, d'avancer. Il aurait pu attaquer Kaido avec Luffy dès le début. Il aurait pu le faire vaciller, mais sans le battre bien sûr. Mais à quoi bon si les jeunes restent faibles et sans accomplissement? Lui, il veut croire en l'avenir, comme Barbe Blanche le faisait. Observation numéro 7. Le roi des pirates, ce sera Luffy. Et ses 2 ailes l'affirment. Petite déception néanmoins. Zoro se relève bien trop facilement avec un médicament qui soigne tout en laissant la douleur. Ça fait un peu trop rétablissement facile, mais bon. Hypothèse numéro 6. Vous le savez tous, ce n'est pas fini. Battre des calamités, ça ne peut pas être si simple. Il en faut plus. Et c'est maintenant que le grand combat commence. Et pour finir cette analyse, voici nos petites prédictions pour le scan 1023. Numéro 1, Momo grandit sous les yeux étonnés de Luffy et se transforme directement en dragon. On voit l'ombre d'Oden se transformer en Kaido. Numéro 2, Yamato se fait avoir par son père et un flashback commence. Il est temps de dévoiler tout ça. Numéro 3, King se relève et passe en mode hybride. Il ne l'a pas encore montré cette forme. Numéro 4, les Mugiwara vainqueurs tentent de se regrouper et d'effectuer une offensive éclair sur le champ de bataille. Numéro 5, Pero va en voir de toutes les couleurs. Neko va l'étriper sur place. Et enfin, numéro 6, Kid et Law souffrent face à Big Mom, alors que de multiples blessures apparaissent sur le capitaine. Mais ne vous inquiétez pas, Killer va tout tenter face à Hawkins. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et surtout, laissez-nous votre avis en commentaire. C'était Silver et Copper pour Raftalil. A bientôt les Afro One Piece.